Alors c'est évidemment la question à 1 million de dollars avec la sortie de cette crise sanitaire qui se profile. Faut-il craindre une flambée de l'inflation? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. L'inflation qui avait disparu, il faut s'en souvenir, des écrans radars depuis maintenant quasiment 20 ans. Sauf qu'aux États-Unis, la semaine dernière, on a ces chiffres qu'on a commentés ici, des prix à la consommation qui étaient au-delà de 4% sur un an. Un rebond sans précédent depuis quasiment 13 ans. On a les chiffres d'inflation au Royaume-Uni ce matin, très fort là aussi. Est-ce qu'il faut pour autant en conclure, Jean-Marc, un retour spectaculaire de l'inflation, parce que au niveau de la France, pour l'instant, en tout cas, quand on voit les chiffres d'inflation, c'est pas un sujet. En France, la hausse des prix dépasse à peine 1%, mais si on regarde les prix à la production dans l'industrie, on est à 4%, et les prix à l'importation aussi dans l'industrie, on est à 5,5%. Donc la question est tout à fait légitime. Mais ensuite, il faut savoir ce que c'est exactement que l'inflation. L'inflation, c'est un emballement des prix, et c'est un emballement des prix généralisé. Et pour que cet emballement se produise, il faut que les salaires interviennent à un moment donné. Quand vous regardez dans l'histoire, au moins dans l'histoire du dernier siècle dans les pays avancés, toutes les grandes vagues d'inflation, elles ont été alimentées par une augmentation des prix qui a engendré une augmentation des salaires qui elle-même se retrouvait dans l'augmentation des prix. Si on reprend par exemple la vague d'inflation la plus célèbre, qui est celle du choc pétrolier des années 1970, eh bien on s'en souvient, pas parce que ça a été un choc pétrolier, mais parce que les salaires ont embrayé et qu'on a eu une spirale inflationniste qui s'est enclenchée. Donc pour savoir aujourd'hui s'il y a de l'inflation, il faut selon moi regarder ce qui se passe du côté des salaires. Et du côté des salaires, on a un paysage qui est même assez différent. Ouais. Après, les salaires suivent ou pas d'ailleurs l'inflation des biens, des matières premières. Et déjà, on parle après des salaires. Sur les matières premières, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bosse d'inflation sur les composants liés, encore une fois, au goulet d'étranglement, aux chaînes d'approvisionnement qui sont désorganisées. Mais cette bosse d'inflation qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, elle est un peu prévisible. On a fermé les économies, elle rouvre. Non, c'est pas... Ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que ça se produit finalement assez tard. Car depuis un an, les économistes se disaient qu'est-ce qui va se passer quand ça va se réouvrir. On voit bien qu'on a des chaînes de production qui ont été complètement perturbées. Il y a des entreprises qui ont arrêté brutalement d'acheter des composants et puis qui, quand l'activité est repartie, ont recommencé à en acheter brutalement. C'est exactement ce qui se passe dans les puces. Dans les puces et effectivement avec l'industrie automobile. On a aussi des flux commerciaux qui ont été complètement perturbés, ce qui fait qu'on a les conteneurs qui sont pas au bon endroit et les prix du fret maritime qui explosent, jusqu'à les prix ont triplé sur les liaisons entre l'Amérique et l'Asie. Donc on a toute une série de hausses de prix qui viennent de la perturbation qui a été induite par la pandémie, les mesures prises pour enrayer la pandémie. Donc on a de la pagaille, on a de la pénurie, et puis on a aussi des surcoûts qui viennent spécifiquement des mesures prises pour lutter contre l'épidémie. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Je pense que chez vous comme chez nous, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique, il y a des masques, il y a parfois des plaques de plexiglas qui ont été posées pour séparer les bureaux les uns des autres. Tout ça, ça a un prix. Dans les services à la personne, une enquête de la Banque de France révélait que toutes ces mesures faisaient 6% du chiffre d'affaires enregistré l'an dernier pour les secteurs des services à la personne, qui est un secteur à faible marge. C'est tout à fait énorme. Et donc, il y a évidemment de bonnes raisons du côté des entreprises d'essayer de relever les prix. Mais j'ai tendance à soutenir que toutes à la fois ces pénuries, ces surcoûts, sont des choses qui ne vont pas s'éterniser. Et la pagaille et la pénurie vont fatalement se calmer à un moment donné, même s'il va rester des tensions très fortes, par exemple sur les puces, parce qu'il n'y a pas seulement les constructeurs automobiles qui veulent en acheter, il y a aussi le fait que de plus en plus, et ça s'est beaucoup développé l'an dernier, avec la crise sanitaire, on voit bien une montée de tout ce qui est appareillage numérique et pas seulement dans l'automobile. Oui, mais quand on voit ce qui se passe sur le cuivre, au plus haut historique, ou d'autres métaux, encore une fois, qui sont utilisés dans la transition écologique et énergétique, on se dit que la question, c'est de savoir si les matières premières sont sur un point haut ou s'il y a un super cycle qui a commencé. Et là, pour le coup, ça pourrait entraîner plus d'inflation. Alors, on s'est déjà posé la question au début des années 2010.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, après la grande crise financière, les prix du pétrole en 2008 avaient dépassé les $150 le baril. Ils s'étaient ensuite brutalement effondrés. Et puis au début des années 2010, ça avait commencé à repartir dans le pétrole, mais aussi toute une série d'autres produits. À ce moment-là, on s'est dit, oh là là, l'inflation va revenir. Mais encore une fois, la pièce centrale du dispositif, c'est les salaires. Les salaires ne se sont pas emballés. Est-ce qu'aujourd'hui les salaires vont s'emballer? C'est ça qui fera l'inflation. On peut avoir des hausses de prix localisées. Aux États-Unis, on voit bien que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est des hausses de prix très localisées. Si vous prenez l'allocation de voitures, les automobiles d'occasion et l'énergie, vous avez les 2/3 de la hausse de l'accélération de l'inflation aux États-Unis. Donc c'est très très localisé. Bon. Pour qu'elle revienne, il faut que ça touche les salaires. Et qu'est-ce qu'on voit notamment aux États-Unis, qui est un peu aux avant-postes? On voit quand même des firmes qui ont du mal à recruter. On a vu McDonald's nous dire on va augmenter les salaires à l'embauche entre 11 et 17 $ de l'heure. Pareil chez Amazon. C'est pas un signal qu'il se passe, Jean-Marc, quelque chose ou pour vous, il y a peu de chance, quand on voit le taux de chômage et les emplois qui ont été perdus pendant cette crise, que finalement les salaires repartent vigoureusement? Mais je crois que les deux informations doivent être prises tout à fait au sérieux. La première, c'est évidemment qu'il y a des goulots d'étranglement, comme il y en a sur les marchandises, il y en a sur les employés, les salariés. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. C'est évidemment le cas dans la restauration et pas seulement aux États-Unis. Si vous baladez dans beaucoup de villes en France en ce moment, vous voyez sur les vitrines des bistrots, vous voyez souvent ici on embauche, y compris en CDI. Enfin, en tout cas, moi j'en ai vu beaucoup ces dernières semaines. Donc il y a des raretés. Il y a un certain nombre de femmes et d'hommes pendant cette crise qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de travailler, qui ont reçu de l'argent et qui en reçoivent encore en France comme aux États-Unis, et qui se sont demandé si elles faisaient, toutes ces personnes se sont demandé si elles faisaient bien le travail qu'elles ont vraiment envie de faire. Quand vous avez commencé à travailler en cuisine à l'âge de 18 ans, vous trouvez ça normal, et puis si à l'âge de 40 ans vous arrêtez brutalement pendant un an, vous vous occupez de vos enfants, vous n'avez pas le temps de voir parce que la restauration travaille le soir, etc. Vous pouvez légitimement vous poser des questions sur votre choix professionnel, songer à des réorientations. C'est ce qui se passe apparemment dans un certain nombre de cas. Donc les entreprises ont du mal, pour certaines entreprises, dans des secteurs encore une fois très localisés, ont du mal à recruter. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont sortis du marché du travail. C'est vrai en France, c'est encore plus vrai aux États-Unis. On est aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont un emploi aux États-Unis aujourd'hui est inférieur de 8 millions à ce qu'il était avant la pandémie. Alors on peut se dire que tous ces gens-là ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu. Ils sont encore bien là. L'épidémie a surtout touché les seniors, contrairement à ce qui s'était passé au moment de la grippe espagnole. Et donc, ces femmes et ces hommes, on imagine difficilement qu'ils puissent rester à l'écart du marché du travail définitivement. Alors qu'est-ce qu'il faut, Jean-Marc, pour que l'inflation revienne vraiment? Parce que manifestement, vous n'y croyez pas. Pour l'instant, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des vrais changements. On a beaucoup parlé des travailleurs de l'essentiel, de la nécessité de revaloriser un certain nombre d'emplois mal payés. La question, c'est de savoir est-ce que la mécanique du marché du travail va changer réellement. J'ai tendance à croire que la pandémie n'a pas eu un impact assez fort sur cette mécanique pour la changer, mais il y a d'autres points qui peuvent changer cette mécanique du travail. Pas tout de suite, j'ai tendance à croire, mais on a évidemment le vieillissement de la population, on va voir la raréfaction de femmes et d'hommes sur le marché du travail. Ça peut être un facteur qui pousse. On peut aussi avoir un changement de rapport de force au sein des entreprises, entre les salariés et les employeurs. Mais pour l'instant, encore une fois, ça n'est qu'une perspective d'avenir et j'ai tendance à croire que ce n'est pas le présent. Voilà, explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori des Échos. Merci Jean-Marc. Merci David, au revoir. Bonne journée, ciao.